Je propose que nous commencions cette dernière session des petits-déj du cours. Alors, j'invite à me rejoindre le réalisateur de Minarsky Chute mortelle, Matthew Rankin. Bonjour Matthew. Bonjour Marcel. Matthew, vous nous racontez l'histoire d'un héros canadien, un véritable héros canadien, Andrew Minarsky, né à Winnipeg. Vous le faites dans un style baroque et éminemment postmoderne, un style qu'on peut associer à cette même ville. Je pense notamment aux œuvres de Guy Maddin, qui est le cinéaste emblématique de Winnipeg. Donc, est-ce qu'il y a une école de Winnipeg? Oui, je dirais il y a peut-être des obsessions winnipégoises, effectivement. Je pense que les Winnipégois, ils ont fait la constatation qu'ils habitent un peu au milieu de nulle part. Ils n'ont pas accès aux infrastructures cinématographiques. Ils ne peuvent pas vraiment s'amuser avec le CGI ou même les comédiens professionnels ou même les équipes de tournage professionnels. Donc, comme ça, ils doivent, par la force des choses, faire une esthétique à partir de leurs défis et de leurs limites. Alors donc, il y a beaucoup d'intérêt pour la dégradation de l'image, pour les formes un peu mélodramatiques, ce genre d'intérêt. Je l'associe avec Winnipeg. Winnipeg est très aliéné en Amérique du Nord. C'est une ville qui existe un peu à l'extérieur du mainstream nord-américain. Et je pense que voilà, les Winnipégois, ils ont vraiment fait une esthétique autour de ça. Donc, voilà. Mais c'est aussi une ville qui a un énorme impact culturel. Il y a eu des groupes rock historiquement qui sont célèbres, qui sont sortis de Winnipeg. Il y a aussi des cinéastes d'animation. Il y a un type d'humour et de cartoon qu'on associe à Winnipeg. Je pense à Richard Condy, oui, bien sûr, Cordell Barker, qui est aussi quelqu'un de Winnipeg. Donc, qu'est-ce qui... c'est ce sentiment donc d'être presque dans un lieu... fortifié, isolé, perdu au centre d'un immense pays, et aussi il y a un confluent culturel à Winnipeg. C'est les francophones, les anglophones, les métis. Alors, c'est tout ça qui donne cette richesse. Oui. Oui, je dirais que Winnipeg est très, très bizarre. Si les gens... Voilà, les films sont très flyés. Je pense surtout à Richard Condy. Il y a des similitudes entre Richard Condy et Guy Maddin, je pense. Il y a un désir d'aller dans l'absurdité, dans le ridicule, dans les expressions, les formes complètement... excentrique, etc. C'est sûr que je pense que voilà, ce que j'associe avec Winnipeg, c'est son excentricité. Et c'est excentrique un peu au sens classique du terme, c'est-à-dire que ça existe à l'extérieur du centre. C'est pas une ville qui est proche au centre des pouvoirs en Amérique du Nord. Donc voilà, par la force des choses, je pense que les meilleures expressions de la culture winnipégoise ont toujours élevé cette exclusion à quelque chose de très grand. Voilà. Donc, revenons à votre film. Pourquoi Minarsky? Pourquoi ce personnage au cœur de ce nouveau film? C'est un personnage qui m'intéresse. D'abord et avant tout, je voulais faire un film où je pouvais intégrer l'animation expérimentale abstraite et les tropes de l'animation expérimentale dans un récit. Normalement, on associe l'animation expérimentale avec le formalisme. Et il y a de grands films que j'aime qui sont formalistes de Norman McLaren, Len Lai, etc. Et je voulais tenter d'intégrer ce genre de technique dans un récit. Donc, l'histoire d'Andrew Minarsky, il est tombé de son avion pendant la guerre et il était en feu. Il tentait de sauver son ami, il a échoué et sa parachute a pris feu. Puis là, il a sauté dans l'air, il est mort dans l'air en feu. Et ça, ironiquement, son ami qu'il a tenté de sauver avait survécu à l'écrasement de l'avion. L'écrasement, exactement. Donc, pour moi, l'histoire est très
il y a quelque chose de très... Mais ça, c'est peut-être mon côté winnipégois, mais je m'intéresse beaucoup aux échecs glorieux. C'est-à-dire que, et surtout, je constate que dans ma vie, il y a des moments où on échoue à tel point que ça devient presque magistral, tu sais. Et donc, je voyais l'histoire d'Andrew Mynarski un peu dans ce sens-là, mais beaucoup plus grandiose. Donc, pour moi, l'animation abstraite, c'était une façon d'aborder le côté transcendant de sa mort. Donc, je passe à travers plusieurs niveaux d'abstraction. Et c'est un processus d'élever. C'est comme un monument de guerre expérimental, un peu. Voilà. Pour vous rassurer, bon, vous vivez maintenant à Montréal et c'est la ville qui a inspiré Leonard Cohen qui a écrit Magnificent Losers. Donc, tout va bien. Là. On est toujours dans le même esprit. Voilà. Donc, alors, vous avez utilisé une grande quantité de techniques, Matthew, dans ce film. Vous nous résumez ce que vous avez fait. Donc, il y a un travail de dégradation sur la pellicule. Vous avez donc utilisé des substances chimiques pour dégrader la pellicule et tout. Mais qu'est-ce que vous avez utilisé d'autre comme technique? Il y a du grattage, il y a du lettre-set qui est... Voilà, rubbed, comment ça se dit? Rubbed on the film. Il y a du lettre-set, il y a de l'encre, il y a de la peinture, il y a surtout l'eau de Javel. Il y a à peu près 12 litres d'eau de Javel que j'ai mis sur la pellicule pour ce film. Et j'ai fait des peintures avec ça, avec des masques, etc. Parce que l'eau de Javel, ça va détruire l'émulsion de la pellicule. Donc j'ai utilisé ça comme peinture, dans le fond, pour effacer une partie de l'image, mais de garder une autre pour donner une forme. Et je constate que hier, je suis allé à Talois, ce qui est le lieu de la nativité de la personne qui avait inventé l'eau de Javel. Alors, j'étais complètement flabbergasté. Je me suis dit, est-ce que c'est un hasard? Non, je pense que c'est cosmique. C'est cosmique. Mais j'ai réussi, malheureusement, à tuer une plante en faisant ce film. Il y avait une plante à côté de mon bureau. Et là, je faisais mon travail. Puis à un moment donné, je regardais et la plante était comme en train de mourir. Donc, il y avait un meurtre. Voilà, unintentional murder. Il y a aussi des éléments, on dirait, de papier découpé, des éléments plus... Oui, exact. Oui, c'est ça. Il y a de la pixelation. Il y a aussi un peu de silhouette. J'ai construit une espèce de table d'animation qui était inspirée par la table de Lotte Reiniger, justement, avec trois vitres, voilà, 3 vitres, et avec des règles, avec du ruban, j'ai mis mes... c'était surtout pour les plans de paysage. Avec une petite règle, j'ai collé mes figures pour faire bouger les choses. Un peu comme dans l'esprit de Lotte Reiniger, mais beaucoup moins sophistiqué. Voilà, très primitif. C'était comme un... Lotte Reiniger, primitive Lotte Reiniger rig. Yeah. Des questions de la salle? J'aime beaucoup ce film. Mais j'ai trouvé très intéressant ce que tu as dit au sujet de Winnipeg. Mm-hmm. Parce que je suis allé quelques fois à Winnipeg et curieusement, à chaque fois, j'ai eu l'impression de ne pas trouver la ville. Et que c'est peut-être une ville qui n'existe pas. Ah, OK. C'est une constatation. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, Pierre. Oui, oui, effectivement. Je pense que c'est vrai que surtout les artistes à Winnipeg, ils existent vraiment dans les bas-fonds sous-humains de l'Amérique du Nord. Ça, c'est vrai. Et pour moi, la ville de Winnipeg se trouve là-dedans. Ça ne se trouve pas dans les commerces et voilà, ce genre de choses. Comme on dit en anglais, it's a nice place to visit, but I wouldn't want to live there.
Mais moi, je dirais c'est le contraire, en fait. It's a nice place to live, but I wouldn't want to visit. Yeah. I'm interested in the observers on the ground, the characters that you added. Particularly, you seem to be focusing on one female who says, no, it's a person, although the likelihood of her being able to distinguish, like, a person who was probably consumed by flames at that point, you know, is kind of dubious. But is that something that you wanted to insert, you know, to bring a level of poignancy to the film at the end, to suggest like what it was happening for? Because otherwise, it seems like it's a death in anonymity. That's right. Yeah, that's exactly it. It's sort of I wanted to that part is sort of making it sort of, it's part about how, for me, Mynarski becomes kind of infinite. It's yeah, I mean, it's true. I think that, you know, it's easy in a, I mean, it's sort of an avant-garde action film, and you know, one can get carried away with the viscera, and I don't know, the idea of man being mistaken for a bomb, I found utterly overwhelming. And in fact, that is based on an actual historic event. When he did fall out of the sky, people did think he was a bomb. And there was some effort to evacuate the city of, I can't remember which city it was that he fell over, in France. But yeah, and that to me I just found to be utterly preoccupying and troubling and upsetting. And so yeah, so it was, again, that was sort of another level of abstraction. The idea that a man could be mistaken for a bomb, and that there might be this one clairvoyant, merciful spirit that can see the humanity in rapid extinguishment. You know. Matthew Rankin, thank you very much.